Salut à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle guidance pour le mois de juin 2024 pour le signe du Capricorne. Donc comme à mon habitude, on va tirer une première ligne pour voir les énergies générales, puis on va s'axer sur le domaine sentimental pour finir avec le volet financier. Alors c'est parti, donc pour les Capricornes, énergie générale, juin 2024. J'ai déjà une carte qui s'est retournée. Bon, écoutez, je la trouve plus. Si. Juin 2024. Voilà. Encore deux cartes, s'il vous plaît. Capricorne, juin 2024. Encore une carte, s'il vous plaît. Ok, il y en a eu deux. Bon, c'est pas grave, peu importe. Alors, pour les Capricornes, sur ce mois-ci, je sens qu'au niveau des énergies générales, on est sur une énergie de départ. Donc, on va partir quelque part. Ça peut être le fait de partir d'une situation, ça peut être le fait de partir d'un couple, mais il y a une décision de sagesse qui est prise. Donc, avec sagesse, il y a une décision qui est prise avec beaucoup de maturité. Il va y avoir beaucoup de regrets, beaucoup de remords, mais pas dans le sens où on sent qu'on n'a pas fait le bon choix, mais dans le sens où, effectivement, certains choix sont difficiles à faire, et même si on sait que ce sont les bons choix pour nous, ou pour notre famille, ça entraîne effectivement, ça entraîne des conséquences, et effectivement, on peut avoir une certaine nostalgie du passé. Mais je sens qu'effectivement, vous pouvez être conforté que c'est le bon choix que vous avez fait ou que vous êtes en train de faire ou que vous allez faire sur ce mois. Alors, on va voir au niveau des énergies sentimentales pour le signe du Capricorne. Sentimental, s'il vous plaît. Je crois qu'il y a deux cartes ici. Ouais. Encore une carte. Et on va tirer une carte d'oracle pour nous aider au niveau sentimental, s'il vous plaît. Encore une carte au niveau sentimental d'oracle. Ok, elle est là. Elle s'est distinguée. C'est parti. Alors, mais là, ça va pas s'adresser à tout le monde, effectivement. Je sens qu'il y a peut-être des gens qui sont dans une nouvelle rencontre, peut-être qu'ils sont en train de rencontrer quelqu'un. Je sens qu'effectivement, dans cette relation, on n'a pas encore mis les choses au clair. On n'est pas... je dirais que la relation, pour l'instant, je ne dis pas qu'au futur ne va pas être sérieuse, mais pour l'instant, c'est une relation plutôt légère. Ce n'est pas sérieux. Il y a peut-être beaucoup de sexualité dans cette relation, effectivement, mais je sens que la relation n'est pas encore officielle ou officialisée. On est en train de se rencontrer, ou du moins, on sort avec cette personne, mais sans vraiment savoir si l'on va être ou non avec cette personne. Ce qu'on nous dit comme conseil au niveau sentimental par rapport à ça, alors, on nous dit que il y a peut-être du mouvement à avoir. Il faut peut-être se poser au niveau émotionnel. Bon, je vais dire les choses telles quelles. Je sens peut-être que si vous voulez, avec cette rencontre, on n'est pas en train de remplir nos besoins émotionnels. Donc en tout cas, il y a du mouvement. Il y a du mouvement, il y a de l'évolution. Donc il va y avoir du mouvement de votre part. Peut-être que c'est en lien avec la situation générale où il faut quitter quelque chose. Donc dans ce cas-là, il faudrait quitter quelqu'un. Mais ça peut être aussi également en lien avec le fait de changer, de transformer les choses. Peut-être qu'il faut se poser ses émotions au calme et décider
qu'est-ce qu'on souhaite faire avec cette relation. Parce que peut-être que d'une certaine manière, on est venu au point de tourner en boucle finalement. On sent qu'il faut faire quelque chose. Soit il faut mettre un terme, ou soit il faut évolutionner dans cette relation. Mais en tout cas, il y a vraiment un mouvement au niveau sentimental à faire dans cette relation. Si ce sont des personnes qui sont déjà en couple, ça parle vraiment de cette nécessité de passer une étape supérieure. De passer une étape supérieure ou effectivement aussi peut-être d'en rester là pour certains. Ça va vraiment dépendre de chaque situation. Mais en tout cas, quel que soit célibataire ou en couple, il y a vraiment un mouvement à faire. Il y a vraiment quelque chose de nouveau à réaliser et il y a une évolution, une progression à réaliser pour aller de l'avant d'un point de vue personnel également. Et c'est en lien, c'est un point de vue personnel, mais en lien avec une relation de couple. Alors, on va voir qu'est-ce qui se passe au niveau du domaine financier pour les Capricornes. Alors, oula, c'était rapide. Encore une carte. Là, j'ai l'impression qu'on me dit directement, je le vois, on me dit, faites attention. Si vous êtes sur le point de faire un investissement financier, si vous êtes sur le point de donner votre argent pour un projet, de vous investir dans quelque chose, d'acheter, d'acquérir un bien, faites attention. Faites attention aux vices cachés. Ça pourrait être en lien avec l'achat d'un véhicule, d'une maison, mais faites attention aux choses qui sont cachées. Parce que ça se montre sous son meilleur aspect, mais ça ne l'est pas forcément. Donc faites attention aux risques, aux dangers, réfléchissez bien, soyez comme la carte de l'ermite, du vierge, explorez les possibilités, réfléchissez-y bien, soyez très rationnel, lisez tout, si vous avez des papiers à signer, lisez les petites lignes, lisez, si vous avez des contrats à faire, lisez tout en totalité parce que là, il peut y avoir des risques, il peut y avoir des gens, comme je vous ai dit, qui se présentent avec des bonnes intentions, mais derrière, il y a malice. Alors, on va tirer une carte oracle pour les Capricornes. Donc, une dernière pour le domaine financier. Une carte oracle, s'il vous plaît, pour le domaine financier. Ok, c'est bon, elle est partie. L'équité. Effectivement, pensez au donnant-donnant, pensez à l'équilibre. Faites attention justement, c'est pour ça qu'on nous dit de faire attention, parce que peut-être qu'il y a quelque chose qu'on vous propose, peut-être qu'il y a quelque chose que vous voulez acquérir, peut-être il y a une association, un bien qui n'est pas en équilibre, ce n'est pas correct, ce n'est pas en lien avec l'équilibre, et ça pourrait justement vous porter préjudice. Donc attention, il y a vraiment un signal d'avertissement et vraiment une nécessité d'explorer et de voir les choses point par point, très clairement, très minutieusement. Voilà les Capricornes, donc c'était tout pour votre guidance du mois de juin 2024. Merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très bientôt.